Madame, monsieur, bonsoir. Comme chaque semaine, place à la récap de l'actualité. Voici ce qu'il ne fallait pas rater ces 7 derniers jours. On ouvre ce journal avec un drame. Un homme a été tué lundi en milieu d'après-midi à Sainte-Thérèse, au niveau de Canal-Alaric. Il aurait été visé par plusieurs tirs. Un second homme, grièvement blessé, a été pris en charge par les secours et transporté au CHU. Une enquête a été ouverte. Et malgré cet événement qui est venu entacher les festivités du carnaval, le lundi gras a rassemblé des milliers de carnavaliers dans les rues de Fort-de-France. Avec l'annulation de la Parade du Sud, tous les regards étaient tournés vers la capitale et nous étions sur place pour prendre la température. Paillettes, soleil et ambiance sont au rendez-vous en ce lundi gras à Fort-de-France. L'annulation de la Parade du Sud au François n'a pas forcément amené plus de carnavaliers dans les rues foyalaises, mais ceux présents ont un objectif bien précis aujourd'hui. Je suis venu regarder tout ce qui se passe en Martinique parce qu'il y a trop de je ne sais pas encore laquelle choisir. Donc tu n'es pas venu pour les groupes et les chars? Je regarde de tout, il y a de tout, il y a de tous les modèles. Donc on est là, on se jette. Il y a quoi? Je sais pas, de l'eau. Les groupes à pied et les chars ont aussi fait leur entrée en milieu d'après-midi. Mais quel est le plus attendu? Pour la plupart, le choix est impossible, c'est l'ambiance qui est recherchée. Ouais, plus groupe, plus groupe. On reste dans la tradition, on chante de belles paroles, beaucoup de poésie. Non, moi je suis plus là pour les groupes et puis le char à la fin. J'aime les groupes, j'aime les chars, j'aime le vidé, mais j'aime surtout en fait l'inspiration des gens, comment ils se déguisent. C'est surtout ça que j'aime au carnaval. Vraiment voir l'inspiration des gens, c'est ça que j'aime. De la musique et des chants, accompagnés bien sûr des costumes, tous différents et originaux. Chez certains, l'inspiration dépasse même nos frontières. Je suis très soca, j'adore voyager dans toute la Caraïbe pour vivre la soca. Et pour moi, carnaval, rythme, avec des tenues colorées, brillantes et qui pètent. J'ai fait un mélange de culture. J'ai ma petite robe en madras avec le haut qui fait un peu brésilien, mais toujours avec la touche qui rappelle le madras, la culture martiniquaise. Et le short qui va par-dessus et également mon petit ombrelle pour marquer toute la tenue. Un lundi gras qui aura malgré tout animé les rues de Fort-de-France avant la marée rouge de demain pour Mardi Gras. Qui dit lundi gras dit aussi mariage burlesque. La tradition a une nouvelle fois été respectée dans les rues de Fort-de-France. On s'est dit oui pour le meilleur et surtout pour le temps du vidé. Costumes décalés, alliances improvisées et promesses en musique. Dorian Cayuela est allé à la rencontre de ses amoureux d'un seul jour. Comme chaque année, la tradition du lundi gras met à l'honneur le thème burlesque. Certains, déjà en couple, ont décidé de se séparer, tombant sous le charme de notre journaliste. Eh bien, aujourd'hui, comme tu le sais, Ryan, je me marie avec toi. Voilà, je viens de tomber sur l'homme de ma vie, mon Dieu, chérie Doudou. Ah ouais, franchement, tu es un caramel beurre salé à croquer, Doudou. Ah oui, moi, c'est l'île Maria. Un mélange de l'île Kim et de Maria Carré. L'île Maria, qu'est-ce que tu fais à Fort-de-France toi aussi aujourd'hui? Eh ben, on célèbre le mariage burlesque, bien sûr. Tu es venu trouver un homme? Oui, pour me marier. À la conquête de l'histoire de leur vie, chacun use de ses atouts pour trouver chaussure à son pied. Je me sens parfaitement bien, vraiment heureuse, joyeuse. J'attends simplement le mari. Eh bien, j'attends mon mari pour que nous puissions aller à l'église et puis célébrer notre union. Donc tu attends vraiment ton prince charmant aujourd'hui? Si tant est qu'il existe. En tout cas, j'espère qu'il existe parce que je l'attends depuis longtemps. Déjà mariée à plusieurs reprises, cette certaine Karine est venue se cacher au carnaval après avoir, paraît-il, commis une grosse bêtise. Je suis obligé de venir me cacher parce qu'il y a des gens méchants là-bas qui veulent m'attaquer sur les réseaux. Pourquoi? J'ai dit une connerie. J'ai dit une vraie connerie. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment faire pour me rattraper. Mais aujourd'hui, vous êtes la mariée. Je suis la mariée, mais je me suis marié tellement de fois. Je suis marié tellement de fois. Je suis marié avec le Marche, je suis marié avec Turam, je suis marié avec Passy. J'ai tellement de maris que je ne sais plus où donner la tête. Dans le folklore de l'événement, ce lundi gras commençait sur les chapeaux de roue, en espérant que l'amour inonde celles et ceux venus le chercher.
Et si le carnaval a rythmé ce début d'année, certains ont préféré s'éloigner de l'effervescence, profiter des jours gras pour s'évader loin des vidées et de la foule. Dans le même temps, l'île a accueilli de nombreux touristes venus vivre l'ambiance martiniquaise. Une période favorable pour les établissements hôteliers qui ont affiché complet. Jean-Marc Carteron est allé jeter un œil au carnet de réservation. Chaque année, le carnaval attire des milliers de visiteurs. Aux Trois-Îlets, les hôtels affichent complet et réorganisent leur fonctionnement pour faire face à une forte hausse de la fréquentation. Venus en Martinique pour l'ambiance festive, la richesse culturelle et le climat, les vacanciers alternent entre détente hôtelière et immersion dans les festivités pour un séjour à la fois animé et dépaysant. J'ai choisi de venir maintenant parce qu'on m'a invité et voir le carnaval. J'y étais hier. Je trouve ça extraordinaire, ce que j'ai vu. La transformation d'homme en femme, de femme en homme. J'ai trouvé ça super génial. La Martinique, c'est super beau. Le paysage est très joli. Et on mange bien. Je connais bien l'hôtel. Ça fait un moment que je viens, bien 25 ans. C'est la période la plus froide en France, donc c'est idéal pour partir au soleil. Je suis venu dans cet hôtel. Je suis venu pour le calme. Et puis là, je me retrouve aujourd'hui avec un bateau qui vient d'arriver, avec 6000 personnes qui débarquent sur ma plage. Et donc, effectivement, je ne suis pas spécialement ravi. En première ligne, durant cette période intense, Laurent cumule 23 ans de service. Face à un afflux important de clients, il enchaîne des journées plus longues et s'appuie sur une organisation renforcée. Bien occupé. Quand même une belle influence qui arrive. Donc, une organisation différente. Une logistique différente par rapport aux fournisseurs. Pendant le carnaval, il y a pas mal de fournisseurs qui sont aussi à profiter du carnaval. Donc, il faut prévoir en avance. Pour les directions hôtelières, le carnaval représente un enjeu économique majeur. Anticipation, gestion des équipes et satisfaction client sont au cœur de leurs priorités. La saison est bonne. On est quasiment complet tout le temps. On sent qu'il y a une dynamique positive qui s'est mise en place. Parce qu'on a une clientèle internationale qui vient fréquenter les établissements pour être présent à la carnaval. Pendant la période de carnaval, on est vraiment à l'apothéose de la saison touristique, puisqu'on a à la fois les touristes qui sont présents en Martinique, c'est la période des vacances scolaires. On a à la fois les locaux qui sont en vacances et qui ont envie, alors soit d'aller faire des vidées, soit de venir profiter de la plage et des infrastructures touristiques. Ou alors, pour finir, on a aussi toute la saison des croisières qui bat son plein, avec les croisiéristes qui viennent aussi nous rendre visite. Entre tradition culturelle et attractivité touristique, le carnaval confirme son rôle de moteur économique. Aux Trois-Îlets, les hôtels affichent complet et la Martinique renforce une fois encore son image de destination phare en période festive. Et restons dans cette ambiance carnaval. Mardi, dès l'aube, les couche-tard et les lève-tôt ont défilé dans les rues du Lamentin pour le traditionnel vidé pyjama. Cette 31e édition s'est déroulée sur un parcours inédit en périphérie du bourg. Et à l'arrivée, une surprise attendait les carnavaliers. Louis Sabas avait mis le réveil pour ne rien manquer. Alors que de nombreux Martiniquais profitent encore de leur nuit, d'autres s'élancent dès 4 h du matin pour le traditionnel vidé en pyjama au Lamentin. Ils sont des milliers à avancer en cadence au son du groupe Nous Passave. Ni l'heure matinale, ni la pluie ne viennent refroidir les ardeurs de ces carnavaliers. Découverte pour certains ou rendez-vous incontournable pour les aficionados. Moi, c'est une découverte à faire une fois dans sa vie. C'est peut-être hallucinant de voir les gens qui sont motivés à se lever à 3 h du matin. Je participe au carnaval, donc je continue à perpétuer la tradition et puis pour l'inviter sur le mardi au Lamentin. Tout le monde veut faire le vidéo en pyjama, de toute façon. Qui est-ce qui ne veut pas faire le vidéo en pyjama? On va aux soirées et ensuite on atterrit au vidéo en pyjama. Une bonne ambiance avec le groupe et puis tous les carnavaliers qui sont sur. C'est vraiment génial. Avec mes enfants, ma famille, c'était au top. Nouveauté cette année, un parcours de près de 6 km en périphérie du bourg. Difficile. Oui, très bien, un petit peu long quand même, quand on n'est pas sportif, ça va, impeccable. Et le nouveau surprise, c'est intéressant, comme ça,
Ça permet de prendre un maximum de personnes. Le dispositif a pour objectif de préserver les habitants du bourg des nuisances sonores. Bon, on a changé pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avions des problèmes de sécurité en cœur de ville. Beaucoup d'indiscipline, beaucoup de bradjacks qui faisaient beaucoup de bruit. Et il y a des personnes âgées qui résident en cœur de ville. Et nous avons déjà eu des incidents de santé pour ces personnes âgées. Donc nous avons pensé qu'il était mieux d'essayer un circuit extérieur et vérifier si c'était tout aussi intéressant. Et nous verrons. À l'analyse, nous allons décider pour l'année prochaine ce que nous allons valider ou pas. Après l'effort, le réconfort. Au petit matin, les milliers de carnavaliers ont droit au fameux Tinel en Maury, offert par Saki Fête Fête. Le président de l'association se réjouit du succès de la parade et du petit déjeuner qui la clôture. C'est la 31e édition du Tinel Maury à la matin. C'est le plus attendu en Martinique avec 4000 personnes ce matin. Tout ce petit monde est désormais prêt à poursuivre son carnaval, les forces restaurées par le Tinel en Maury. Et quelques heures après, Mardi Gras a embrasé Fort-de-France. La ville s'est habillée de rouge pour l'un des temps forts des jours gras. À la veille du final, les carnavaliers se sont lâchés sans retenue. Une foule immense a envahi les rues, la plus forte affluence de cette édition, et nous étions sur place. Aujourd'hui, Fort-de-France voit rouge et noir. Mardi Gras embrase les rues foyalaises avec une marée humaine à chaque coin de rue. Déguisements, chants et bonne humeur sont bien évidemment au rendez-vous. Un moment attendu par beaucoup qui se démarque des autres jours gras de la semaine par son affluence. Ah, il y a déjà du monde à Fort-de-France. Je pense qu'il y aura énormément de monde. Comme le Mardi Gras, c'est généralement le jour où tout le monde descend. C'est le plus beau jour en fait. Mais c'est pas le jour pour les enfants. Une journée pour se lâcher et profiter ensemble. Les groupes à pied font leur entrée avec leurs plus fervents supporters. Mais quand un char passe, les carnavaliers le suivent forcément. On profite, on danse, on boit, on fait la fête, il y a le soleil. Parfait, parfait. C'est là où tout le monde se lâche. C'est le jour de l'année où on peut relâcher toutes les tensions, toutes les pressions. Ça permet de redémarrer à nouveau et de partir sur des bonnes bases. On boit, avec modération bien sûr, et puis on décompresse. C'est la période où on décompresse pour ça. Aujourd'hui c'est le max. Nous capété bonda babada. Pour la plupart, c'est la marche qui est envisagée. Mais pour d'autres, un moyen de transport leur sauve la vie, les bradjacks. On nous a invités, on a notre bar dedans, donc voilà, on reste avec eux. On profite, c'est la première fois pour nous, donc on profite aussi. Le rouge et le noir ont en tout cas animé les rues de Fort-de-France pour ce Mardi Gras. Le marathon n'est pas encore terminé. Les carnavaliers seront une nouvelle fois présents demain pour le grand vidé du mercredi des Cendres. Mercredi, une macabre découverte a été faite à Fort-de-France. Le corps d'un homme a été retrouvé flottant dans le canal Levassor peu après 9h du matin. Alertés par des passants, les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur place. La victime était, semble-t-il, connue des habitués du secteur. Dorian Cayuela s'est rendu sur les lieux. Il est un peu plus de 9h ce matin lorsque des passants donnent l'alerte. Dans le canal Levassor, au pied de la tour Lumina, un corps est aperçu flottant à la surface de l'eau. Rapidement, les forces de l'ordre se rendent sur place pour sécuriser les abords. Selon les premiers éléments, l'homme retrouvé sans vie était apparemment connu du secteur. La personne qui occupait habituellement les lieux était suivie par l'assise. L'association l'avait alerté à plusieurs reprises sur les risques de noyade liés à la montée du niveau de l'eau. À ce stade, le SAMU social ne peut toutefois pas confirmer formellement l'identité de la victime. Les services de la ville, initialement mobilisés sur l'accueil des carnavaliers, ont dû se réorganiser assez rapidement. On s'est trouvé au moment où le public commençait à arriver, les carnavaliers également. Donc il fallait évidemment protéger l'espace, faire en sorte que seulement les personnes, j'ai envie de dire, autorisées approchent évidemment de la zone du théâtre d'opération, de manière là aussi à ce que les investigations puissent se poursuivre tranquillement. Informée dans un premier temps de la présence d'un corps flottant, la ville a immédiatement mobilisé ses effectifs. Les policiers municipaux se sont rendus sur place avant l'arrivée de la police nationale, permettant
la mise en place d'un périmètre de sécurité et le lancement des premières constatations. Une enquête judiciaire va désormais être ouverte afin de confirmer l'identité de la victime et de déterminer les circonstances de son décès. Une triste découverte qui a contrasté avec l'effervescence vécue en ville depuis dimanche, car mercredi, pour le dernier jour gras, les Martiniquais sont venus faire leur adieu à Vaval. Le roi du carnaval a été symboliquement inhumé sous les yeux de milliers de personnes. Un moment fort, chargé d'émotions pour refermer cette édition 2026. Et nous étions là, nous aussi. Ce soir, un roi va mourir, Vaval s'apprête à partir en fumée. Aujourd'hui, le noir et blanc remplace les couleurs, les sourires se font plus rares et l'heure est aux adieux. Mais une question se pose, les carnavaliers sont-ils prêts à voir leur roi disparaître? Ah oui, je suis triste, c'est le dernier jour. Sincèrement, le carnaval aurait dû durer au moins une semaine. Je viens pleurer Vaval. La fin du carnaval, c'est dur, c'est dur. On attend que Vaval brûle aussi, on est triste. Et on voit pas de larmes sur ton visage. Mais regarde, elles sont gravées. Des larmes en diamant. Voilà, en diamant. C'est un symbole assez fort en Martinique qui montre en fait une passation à une nouvelle année avec de nouvelles choses. Et puis voilà, c'est très symbolique ici. T'es pas trop triste? Non. On attend le nouveau carnaval l'année prochaine, donc voilà. En attendant le prochain Vaval, les carnavaliers ont répondu à l'appel. Les rues foyalaises se remplissent à chaque heure. Mais malgré tout, l'incinération du roi ce soir peine déjà quelques personnes. Aujourd'hui, je suis venu pour accompagner mon mari. Comme vous le savez, c'est moi qui l'ai un peu initié à l'intelligence artificielle. Nous avons signé des conventions dans pas mal de pays. Et c'est la raison pour laquelle, en signe de reconnaissance, nous sommes venus effectivement tous lui souhaiter au revoir. Et puis nous allons nous retrouver en novembre pour mon nouveau petit. Voilà, ce sera le petit de Vaval. Ce mercredi des cendres marque officiellement la fin de la période carnavalesque. Et pour ces amateurs, il est temps de faire le bilan. C'est vraiment depuis 8 ans la première fois qu'on revient faire le carnaval avec ma fille du coup. Alors franchement, on va profiter du dernier jour, ça c'est clair. Première belle découverte, sécurisée. On arrive super tôt quand même pour trouver une bonne place pour se garer, tout ça, mais franchement au top. Bonne ambiance, rien à dire. En quelques jours, Fort-de-France aura vibré au rythme des vidées. Des rires, des costumes, de la satire et surtout une ferveur intacte. Vaval s'en est allé en fumée, mais l'esprit du carnaval, lui, reste bien vivant. Et pendant toute la durée du carnaval, un espace sécurisé a été proposé aux femmes. L'association Culture Égalité a ouvert les portes de son local pour offrir un lieu de répit, se reposer, se changer, aller aux toilettes. Un point d'appui au cœur de la fête, un véritable refuge pour celles qui en avaient besoin. Jean-Marc Carteron est allé à leur rencontre sur place. En tant que femme, nous n'avons pas d'endroit pour uriner. On est toujours obligé de se baisser derrière une voiture ou se cacher. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a une association des femmes qui a permis de mettre en place un endroit où les femmes puissent aller uriner, se reposer ou se changer aussi quand elles ont leurs règles et tout. Et c'est vraiment très, très génial. Je trouve quand même que c'est une initiative très intéressante, de laquelle on devrait plus parler parce qu'effectivement, on vit dans une époque où les femmes ne sont pas forcément tout le temps en sécurité, surtout dans les événements comme ceux-ci qui vont amener énormément de monde. Donc je trouve ça quand même intéressant qu'il y ait un lieu disponible. Quand j'ai acheté la bouteille, je me suis dit ouais, mais quand il va falloir faire pipi, éliminer tout ça, où aller? Et effectivement, j'ai trouvé un endroit qui se prête vraiment à ça, sécurisé, propre, accueillant, surtout propre. Parce que les cabines mécaniques de dépannage qui sont disséminées dans la ville, qu'elles soient temporaires pour le carnaval ou fixes, ni l'une ni l'autre ne me convient. Les femmes sont en danger quand elles veulent faire pipi pendant le carnaval, entre deux voitures, c'est pas sécurisant. Et nous pensons qu'il est important qu'elles vivent ce carnaval en toute sécurité. Donc cet espace qu'elles apprécient énormément est ouvert pour elles. Et c'est l'occasion aussi pour nous de faire connaître l'association. En fait, dans la ville de Fort-de-France et aussi peut-être dans d'autres villes, nous les femmes, on a beaucoup de difficultés pour avoir des endroits propres, sécurisés. Les hommes, eux, ils font pipi partout, ce qui n'est pas non plus une bonne chose, parce qu'après les odeurs sont terribles. Mais les femmes sont embêtées. Et quand elles arrivent chez nous, il faut voir l'enthousiasme qu'elles ont, et puis elles peuvent se poser, boire un verre d'eau, et c'est aussi une ambiance qu'elles apprécient d'être entre femmes.
Et si beaucoup de Martiniquais ont profité des jours gras pour se lâcher, d'autres ont choisi le calme. Pendant cette période festive, catholiques et évangélistes ont organisé des retraites spirituelles. Pour certains, une préparation à l'entrée en carême. Pour d'autres, des temps d'échange autour de la foi. Jean-Marc Carteron est allé au cœur de ces moments de recueillement. Pendant que la fête bat son plein, certains font un autre choix, celui de la prière, du silence et du recentrage spirituel. Chez les catholiques, les fidèles se sont rassemblés pendant 3 jours au Millénium du Morne Rouge, au stade encamé de Rivière-Pilote ou encore, comme ici, au Palais des Sports du Lamentin pour une retraite spirituelle. Un temps de méditation et de préparation intérieure à l'approche du carême. Je participe, je fortifie ma foi et ça me permet d'être plus sereine pour le carême. Ça change tout. Ça me donne le droit de vivre, la joie de vivre. Il y a trop de violence, il n'y a pas assez de paix, il n'y a pas assez d'amour. C'est un moment où on se pose avec le Seigneur, où on est aussi en communauté, en grand nombre, et on se pose vraiment pour recevoir tout ce qu'il a à nous apporter. Les prêtres qui officient durant cette retraite sont unanimes. Pour eux, ce temps de retraite est un passage essentiel, porteur de sens. Le carnaval permet au peuple de Dieu de se réjouir, de danser, d'exprimer de vivre des manifestations culturelles et par la suite d'entrer dans une période d'ascèse, de silence, de prière et de concentration pour vivre un cœur à cœur avec le Seigneur. En prenant conscience de notre relation avec lui, de notre relation avec les autres. Et nous voulons donc revoir de fond en comble, est-ce que j'aime vraiment Dieu par-dessus tout? Est-ce que j'aime mon prochain? Et puis, est-ce que je vis comme le Christ m'enseigne? Autre lieu, même ferveur. Ici, le programme est préparé par les jeunes pour les jeunes. Dans cette église évangélique de Ducos, la retraite spirituelle rassemble des participants venus du Canada, de Guadeloupe et de Martinique. Une pause assumée. Une autre manière de vivre le carnaval, loin du bruit, tourné vers l'essentiel. J'ai fait 8 heures de vol, je viens de France et on vient vraiment pour chercher Dieu, pour rencontrer Dieu, pour en connaître plus sur Dieu et pour se laisser toucher par lui. Que j'ai reçu en étant ici en Martinique, d'avoir payé le prix pour me déplacer ici, je vois vraiment que non, en fait, Dieu avait raison de m'emmener ici. C'est vraiment puissant, on sent vraiment que Dieu est là, on voit des jeunes embrasés, on voit une jeunesse qui vraiment a soif de Dieu et on sent que Dieu est présent. Donc franchement, c'est vraiment un moment où on se dit, non là Seigneur, c'est entre toi et moi. À travers ce genre de temps, on peut véritablement se reconnecter avec lui, rester en communion avec lui, être édifié, être enseigné. Pour le responsable des jeunes, l'objectif est clair. C'est vraiment une conférence pour équiper les jeunes spirituellement, mais pas que apporter une plus-value, être des solutions pour leur nation. C'est pas juste rester à l'église, prier, s'enfermer, non. C'est recevoir des enseignements, des équipements pour pouvoir aller briller en fait dans nos territoires et être des solutions. Pendant que le carnaval s'exprime dans la rue, d'autres choisissent le recueillement et la prière. Une autre façon de vivre ce temps fort, plus intérieur, mais tout aussi engagé. Jeudi, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict dans l'affaire de la retraite de Serge Letchimy. Le président du conseil exécutif de la CTM était poursuivi aux côtés de Didier Laguerre, Yvon Paquit et Max Bunot. Si ces 3 derniers ont été relaxés, Serge Letchimy, lui, a été condamné à 5 ans d'inéligibilité, 18 mois de prison avec sursis et 150 000 € d'amende. Notre rédaction fait le point sur cette décision rendue à Porte de Clichy. Le verdict est tombé aujourd'hui à Paris. Serge Letchimy a été reconnu coupable de concussion. Autrement dit, le président du conseil exécutif de la CTM est condamné pour avoir, en tant que responsable public, perçu ou fait percevoir des fonds de manière indue en abusant de l'autorité liée à sa fonction. Le président du conseil exécutif de la CTM est condamné à 18 mois de prison avec sursis, 150 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Mais dans la foulée du jugement, Serge Letchimy a annoncé qu'il faisait appel de cette décision rendue ce jeudi. En l'absence d'exécution provisoire, cet appel lui permet de conserver son mandat dans l'attente d'un nouveau procès. Dans un communiqué, Serge Letchimy conteste fermement cette décision.
Il a été reconnu que les fonds versés par la mairie dans le cadre de cette réintégration l'ont été également conformément à leur destination légale. Il n'y a donc jamais eu de détournement de fonds publics dans cette affaire. Je dénonce avec force cette décision infondée. Il a déclaré devant les juges que de toute façon, en 2026, il ne serait plus un élu de la CTM. Donc tout le monde est un peu figé en attendant une éventuelle décision de démission de Serge Letchimy. Là encore, il faut faire très attention parce qu'il y a d'autres procès à venir qui intéressent à la fois Didier Laguerre et Serge Letchimy. Donc en 2026, on n'est pas sorti de l'auberge en matière de, je dirais, de risque de carrière politique. De son côté, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, est relaxé dans cette affaire et a notamment réagi par voie de communiqué dans la journée. Il précise qu'aucune infraction ne peut lui être désormais reprochée. Cette décision intervient à 1 mois des élections municipales et permet notamment au maire de Fort-de-France de poursuivre sa campagne électorale plus sereinement. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Didier Laguerre et surtout pour ses colistiers, parce que s'il avait été condamné avec exécution provisoire, ce qui était peu probable, et bien sûr, ça aurait été compliqué. Donc là, il va pouvoir rentrer pleinement dans sa campagne. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de rumeurs selon lesquelles le parquet va faire appel de la relaxe des 3 autres, entre guillemets, compagnons de Serge Letchimy dans ce procès. Donc la zone de turbulence est encore vivace. Pendant 3 jours, le tribunal correctionnel de Paris avait examiné l'affaire dite de la retraite illégale. Au cœur du dossier, un montant de 24 000 € versé à Serge Letchimy lors de sa procédure de départ à la retraite de la mairie de Fort-de-France. Le parquet national financier avait requis 2 ans de prison avec sursis, 150 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Des peines avaient également été demandées contre Didier Laguerre, Yvon Paquite et Max Bunot. Ces 3 derniers sont finalement relaxés. Jeudi matin, nombreux sont ceux qui ont eu du mal à reprendre leur rythme après les excès des jours gras. Pour retrouver une vie plus saine, certains se sont tournés vers le sport, les cures détox ou les régimes rapides. Mais toutes ces méthodes ne sont pas sans risque pour la santé. Jean-Marc Carteron est allé voir quelles solutions sont vraiment efficaces. Chaque année, le carnaval rime avec excès. Nuit blanche, repas copieux et consommation d'alcool rythment les festivités. Mais une fois Vaval brûlé, une autre course commence, celle du retour à l'équilibre. Chacun gère ses excès à sa manière. Certains ressentent le besoin de modifier leur habitude, d'autres non. Après le carnaval, c'est l'entrée en carême. Et moi, j'ai des habitudes en Guadeloupe. Quand on rentre en carême, il y a des choses qu'on ne fait plus, il y a des choses qu'on ne mange plus, juste pendant 40 jours. Donc, on se plie à ça. Très éprouvant. Beaucoup de marches, nous avons fait 15 km la première journée, avec beaucoup de soleil. Par contre, il faut boire beaucoup d'eau, mais pas beaucoup d'alcool, sinon ça toque et on n'est pas bien. Il faut revenir à la vraie vie, c'est-à-dire manger plus sainement. Quand on est dans le carnaval, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est beaucoup de fast-food, malheureusement. On arrête aussi le sport. Le carnaval, c'est un autre type de sport, mais on doit reprendre les bonnes habitudes. Après la période festive, les salles de sport ne font pas le plein. Un repos parfois jugé nécessaire pour le corps après quelques excès. Mais reprendre une activité physique ne s'improvise pas. 2 jours après le carnaval, je suis à la salle de sport. Le carnaval ne va pas changer mes habitudes. Je vais toujours continuer à faire du sport. Vous avez les personnes qui cherchent à utiliser la période justement du carême pour se remettre en bonne santé. Puis vous avez des personnes qui, pendant le carnaval, elles ont vu que c'était difficile de suivre le rythme. C'est des personnes qui ont besoin de plus d'activité pour justement supporter ce genre de manifestation qui demande effectivement beaucoup de cardio et beaucoup de renfort. Bonjour madame, vous cherchez quelque chose? Bien oui, en fait je suis dans le rayon des vitamines C, mais en même temps je me disais que j'avais peut-être besoin d'électrolytes parce que j'ai beaucoup couru. Pluie, soleil, foule et longue distance sont souvent à l'origine de certaines infections. Nez qui coule, maux de gorge ou courbatures. Pour cette pharmacienne, certains médicaments peuvent soulager ces petits bobos. Mais face à ces excès ponctuels, seul le repos associé à une bonne hygiène de vie fait réellement la différence. J'ai beaucoup dansé, donc j'ai eu mal aux jambes.
Et puis j'ai aussi beaucoup transpiré et c'est pour ça en fait que je suis venue ici pour qu'on puisse me conseiller des produits pour me remettre en forme. C'est intéressant de faire une petite cure de détox pour aider le corps à repartir plus en forme. Manger équilibré, beaucoup de fruits et légumes, riches en antioxydants, en fibres, en vitamines évidemment. Boire beaucoup d'eau, le plus important je pense que c'est boire énormément d'eau après le carnaval. On peut faire des cures de vitamines qui peuvent aider à renforcer le système immunitaire parce que non seulement il y a de la fatigue, mais aussi qui dit beaucoup de foule, dit beaucoup de transmission de virus. Faire la fête, puis vouloir reprendre le contrôle entre nécessité médicale et bien-être personnel, la remise en forme après le carnaval ne suit pas une règle unique. L'essentiel reste peut-être de retrouver un équilibre durable, sans culpabilité ni excès. Vendredi, la houle a continué de se faire sentir sur notre littoral. La Martinique est restée en vigilance jaune pour vague submersion ce 20 février. Les zones peu habituées aux grosses vagues comme du Prêcheur au Carbet ou de la Pointe du Bout au Cap Salomon ont été touchées. Les habitants ont pris quelques précautions supplémentaires sans que la situation ne devienne critique. Dorian Cayuela s'est rendu sur place. Aujourd'hui, la côte Caraïbe est placée en vigilance jaune. Aux 3 îles pourtant, l'alerte passe presque inaperçue. Pour cette capitaine, pas question d'annuler. La vigilance n'a pas freiné les excursions ni refroidi ses clients. Je peux vous dire que oui, c'est vrai, on a un peu de houle, mais moi personnellement, ça ne m'impacte pas plus que ça parce que je fais beaucoup de navigation côtière en ce moment. Par contre, si ça continue, ça sera compliqué car le mois prochain, c'est prévu de faire la navigation hauturière, les intérieurs, là, comme Sainte-Lucie. Mais moi, je ne peux pas parler pour les autres, je parle pour moi. C'est vrai qu'on la ressent, mais pas plus que ça, contrairement aux marins-pêcheurs. Au bord de l'eau, même constat. Pas de panique non plus chez les riverains qui profitent des conditions plutôt clémentes pour sortir les enfants et s'offrir une bonne dose de vitamine D. Effectivement, on a vu ça, mais je regardais la météo du téléphone, l'iPhone, et ça disait que ça allait. Donc on a regardé, on a vu que c'était calme, donc on est venu avec les enfants et ça se passe très bien. Comme souvent, quand il y a une vigilance, on ne la voit pas toujours, mais bon, on prend la précaution. Est-ce que tu trouves la mer dangereuse? Un petit peu. C'est-à-dire? Les vagues elles sont un peu mouvementées. Et ça t'a pas empêché de te baigner, non? Non. On a bien vu la vigilance, donc on a un peu hésité, mais c'est vrai que ce matin, on a une amie qui était sur place, qui nous a fait une vidéo, c'était hyper calme. Et là, on est là depuis 14 heures, RAS. Il fait hyper beau, pas de vagues, donc super vigilance. Du côté de Météo France, le bilan reste globalement positif pour le sud du territoire. En revanche, le nord Caraïbe demeure sous surveillance et n'est pas encore totalement épargné par les perturbations. Ce soir, nous sommes encore en vigilance jaune pour la côte nord Caraïbe. Initialement, ce matin, nous avions encore les zones situées un petit peu plus au sud, et notamment la zone qui allait de Schœlcher jusqu'à la baie de Fort-de-France. En fin de journée, là, nous avons des périodes quand même qui ont nettement diminué, donc une énergie qui est vraiment à la baisse, ainsi que des hauteurs également de vagues qui ont diminué. C'est pour ça que nous avons sorti donc cette zone de Schœlcher à Fort-de-France de la vigilance vague submersion, pour ne garder plus que la zone vraiment qui va du Carbet jusqu'à Lens-Couleuvre, et principalement un impact qui devra encore avoir lieu jusqu'à demain en matinée sur la zone, plus précisément du Prêcheur à Lens-Couleuvre. Une journée relativement calme dans le sud de l'île, mais une situation encore agitée sur les côtes du Nord Caraïbe. On termine cette semaine sur une note positive. La Mille Sud organise un voyage pour le Salon de l'Agriculture à Paris. 9 jeunes âgés de 16 à 25 ans sont partis ce samedi. Mais avant de décoller, ils se sont confiés sur leur expérience et leurs attentes pour ce séjour. Jean-Marc Carteron les a rencontrés à Sainte-Luce. Vous mettez les vers de terre en bas. Une semaine après, vous contrôlez et vous voyez s'ils ont progressé. Ils ont entre 16 et 25 ans. Pendant une semaine, 9 jeunes Martiniquais vont quitter l'île pour découvrir l'agriculture autrement. Direction le Salon de l'Agriculture en France pour une immersion professionnelle, apprendre, s'inspirer et envisager un avenir dans le secteur. Bien plus qu'un simple voyage, cette expérience marque un premier pas concret dans le monde agricole, loin des idées reçues. Cette immersion professionnelle, ça représente pour moi un grand projet, ça représente un grand pas vers le monde de l'agriculture parce que ce monde aujourd'hui, il n'est pas
on va dire, il est vraiment pas reconnu à sa juste valeur. C'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que ça ouvre des portes pour des jeunes qui sont passionnés, tout comme pour des jeunes qui ne le sont pas. En fait, j'ai choisi de participer à ce projet autour de l'agriculture parce que j'ai envie de découvrir un nouveau monde que je ne connais pas forcément. Ça représente beaucoup d'opportunités et beaucoup d'apprentissage que je peux découvrir en y allant parce que l'agriculture, je ne m'y connais pas vraiment dedans, mais j'ai envie d'apprendre. Pour découvrir le secteur agricole, rien ne vaut le terrain. Aujourd'hui, à Sainte-Luce, Lambert Aunier, agriculteur, partage son expérience et son savoir-faire avec ses jeunes. Un des buts, c'est de transmettre à toute génération, et surtout à la jeune génération, les pratiques saines d'agriculture, redécouvrir les plantes, redécouvrir ce qui est chez nous, les plantes de chez nous, et aussi associer des techniques qui sont des techniques nouvelles, pour montrer qu'on peut produire chez nous. Derrière ce projet, la Mille Sud, depuis 2023, la structure a accompagné 30 jeunes avec un objectif clair, favoriser leur insertion professionnelle par la découverte de nouveaux horizons. L'objectif principal de cette action, l'agriculture en terre d'opportunités, c'est vraiment susciter des vocations chez nos jeunes Martiniquais, notamment nos jeunes du sud de la Martinique, qui ont besoin de découvrir ces différentes techniques chez l'exploitant agricole de Martinique, mais également l'exploitant agricole de métropole. Et permettre ainsi que ce jeune revienne outillé pour mieux travailler la terre. Découvrir, apprendre, se projeter. Pendant une semaine, ces 9 jeunes vont explorer un secteur riche en opportunités. Une expérience professionnelle, mais aussi humaine, qui pourrait bien faire germer de nouveaux projets d'avenir. Dans 1 mois, je peux porter autour d'aubergines. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour revivre tous nos reportages et suivre l'actualité, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, même heure. D'ici là, passez une excellente soirée sur ATV.